Alléluia. Gloire soit en Dieu, Seigneur, que Dieu te bénisse. Enfant de Dieu, nous sommes en jour 4, semaine 2, module 7. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans un jour de conseils pratiques, comme tout le temps, comme jour 2, jour 4 et jour 6. Et nous discutons de ce que l'onction de réveil, enfant de Dieu, peut t'apporter. 3 choses essentielles que l'onction de réveil peut t'apporter ou t'apporte en tout cas quand tu te connectes à cette onction. Enfant de Dieu, nous avons déjà discuté de ce que l'onction de réveil t'apportait, l'assurance, t'apportait l'audace nécessaire pour la mise en œuvre du ministère, pour l'affirmation du ministère, même pour le déploiement du ministère que tu as reçu, pour l'affirmation dans les meilleures conditions qui soient. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect que l'onction de réveil t'apporte. Nous allons parler de l'authenticité. L'onction de réveil t'apporte une manifestation surnaturelle authentique. Prenons nos Bibles, enfants de Dieu, en 2 Corinthiens, le chapitre 1, versets 21 et 22, où il est écrit « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, qui nous affermit, celui qui nous affermit et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Je reprends 2 Corinthiens, le chapitre 1, versets 21 à 22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et celui qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Enfants de Dieu, ce verset parle d'affermissement, donc d'une progression spirituelle en Christ Jésus. Et la parole de Dieu nous parle pour cela d'onction, celui qui nous a oint, l'onction. La parole de Dieu nous parle aussi marqué d'un sceau. Elle dit marqué d'un sceau et à la fin, on voit les arts de l'esprit. En réalité, l'apôtre Paul parle d'une même réalité. Il parle du Saint-Esprit. Lorsqu'il parle d'onction, lorsqu'il parle de sceau, lorsqu'il parle d'art, il dit bien les arts de l'esprit. Enfant de Dieu, les arts, c'est comme une sorte de caution. Voilà, c'est pas ce dont on va parler maintenant, mais juste pour que tu comprennes, c'est un terme qui parle, c'est un terme financier qui parle de ce qu'on dépose, une somme en termes de garantie. Voilà, de ce qui arrive par la suite, comme quoi quelque chose arrive. Parfois, on peut parler un peu d'avance, voilà, caution, dépôt de garantie, etc. Enfant de Dieu. Alors, la Bible nous parle d'un sceau, la Bible parle de l'onction. Le sceau, qu'est-ce que le sceau? Le sceau, c'est parfois un timbre, c'est parfois une sorte donc de marque, on va dire comme ça, qui légalise quelque chose, qui authentifie quelque chose, qui dit donc que telle chose est véritablement authentique, enfant de Dieu. C'est ça le sceau. Donc, lorsque la Bible parle de l'onction, de l'Esprit, le Saint-Esprit, en venant sur nous, met un sceau. Il authentifie les choses. Il donne l'approbation de Dieu. Enfant de Dieu, c'est le rôle, sinon l'un des rôles du Saint-Esprit. Le fait que nous soyons connectés à l'onction de réveil, qui est la plus haute dimension de la manifestation de l'onction pendant qu'on y est, eh bien, ça manifeste une approbation véritable de Dieu sur nos vies et sur notre ministère. Enfant de Dieu, c'est un ministère dans lequel, écoute bien, il n'y a pas de manipulation. C'est très important ce dont je parle. Il faut qu'on se comprenne. En fait, quand le Saint-Esprit n'est pas puissamment ou grandement avec une personne, malheureusement, quand cette personne fait l'œuvre du Seigneur, il y aura, je répète, malheureusement, une plus grande part de la chair, une plus grande part de l'homme. Et lorsqu'il y a cette part de l'homme, on est exposé, il y a des risques que cette part de l'homme se manifeste d'une certaine manière qu'on ne souhaiterait pas, c'est-à-dire qu'il y entre maintenant des choses parfaitement humaines dans le service de Dieu. On a des risques qu'il entre maintenant des manipulations, enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut, oui, utiliser la parole de Dieu et manipuler, on peut dire des choses, déclarer, prier, faire beaucoup de choses et finalement, malheureusement, quand même manipuler les gens parce que là où l'Esprit de Dieu n'est pas puissamment, l'homme a une tendance à se manifester. L'homme a une tendance à venir prendre les devants. Et c'est le danger lorsque nous n'avons pas une puissante onction de l'Esprit sur nos vies comme l'onction de réveil. Par contre, quand l'onction de réveil est sur nous, enfants de Dieu, tu ne peux pas prendre les devants. C'est l'onction elle-même qui prend les devants. Et l'onction te conduit, l'onction te pousse et l'onction manifeste que c'est elle qui est devant et que tu ne fais que la suivre et elle approuve aussi tes voies. Tu as une assurance que ce que tu fais, le Seigneur est d'accord avec cela. On n'attend pas, enfant de Dieu,
d'arriver devant le trône de Dieu pour se rendre compte que tout ce qu'on avait fait sur la terre dans le service de Dieu était charnel. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est un risque à ne pas prendre, enfant de Dieu. Tu ne peux pas arriver, je répète, devant le trône de Dieu et te réaliser en effet que tout ce que tu avais fait, tu l'avais fait plus par la chair que par l'Esprit de Dieu. Par contre, quand l'Esprit est puissamment sur toi, notamment dans cette dimension de réveil spirituel, l'onction de réveil, eh bien, ça manifeste que toutes choses viennent de Dieu, toutes choses sont authentiques, que tu es approuvé par Dieu, que toutes choses sont cautionnées par le Seigneur. Il n'y a pas de risque de mauvaise surprise devant le trône de Dieu. Enfant de Dieu, ça change la donne. Je te répète, ça change toute la donne. Faire quelque chose, même si c'est devenu grand, et t'entendre dire à la fin que tu as été dans des voies charnelles, enfant de Dieu, waouh, c'est quelque chose de terrible et c'est un risque à ne pas prendre. Donc on s'assure sur la terre, tandis que nous sommes dans le service de Dieu, que nous sommes remplis de la personne même qui fait l'œuvre de Dieu, à savoir le Saint-Esprit de Dieu, dans ce qu'on appelle, nous, l'onction de réveil, c'est-à-dire l'une des plus hautes dimensions, sinon la plus haute dimension de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. L'onction de réveil spirituel dans la vie d'une personne, l'onction de réveil spirituel. Donc tu as tout intérêt à avoir l'onction de réveil spirituel dans ta vie, tu as tout intérêt à être utilisé par l'onction de réveil. Nous avons tout intérêt à laisser l'onction de réveil s'installer, à laisser l'onction de réveil diriger toutes choses en ce qui concerne nos ministères. Nous avons tout intérêt, enfants de Dieu, parce que cela manifeste que nos ministères sont authentiques. Cela manifeste que nous faisons les choses par Dieu et que c'est vraiment Dieu qui agit au travers de nous et qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, de manipulation, de tractation humaine. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas, je répète, de manipulation des personnes, de discussion humaine, de proclamation vaine, donc de proclamation des choses, mais rien ne se manifeste, rien ne se réalise. Il y a genre du vide où on dit aux gens crois, tout le temps crois, mais finalement il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit en tant que tel qui approuve la chose, qui confirme la chose, enfant de Dieu. Et les gens, c'est vrai, sont dedans parce qu'ils doivent croire en Christ, mais ils sont dedans par défaut en réalité. Ils ne sont pas dans l'authentique manifestation du Saint-Esprit. Alors, je ne suis pas en train de décrire l'onction de réveil, je suis en train de décrire quand il n'y a pas l'onction de réveil. Quand l'onction de réveil est là, c'est tout le contraire et nous devons être dans cette onction de réveil, enfant de Dieu, si tu m'as compris. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors fais cette prière d'une heure encore en disant, Seigneur, remplis-moi de ton onction de réveil et utilise-moi puissamment par celle-ci. Enfant de Dieu, fais cette prière de manière sérieuse, une heure, à défaut 30 minutes. Remplis-moi de l'onction de réveil et utilise-moi puissamment par celle-ci. À notre Dieu seul soit toute gloire et tout honneur. On se donne rendez-vous pour demain, enfant de Dieu. Shalom, shalom, le réveil est là. À très bientôt.